Je vous salue. À nouveau, je vous souhaite une bonne, sainte et heureuse année 2026. Le Seigneur a dit que sa grâce est suffisante et toute puissante. Que Dieu vous accorde sa grâce. Voilà. À vous-même et à tous ceux que vous aimez, vos familles, vos proches. Alors, cet enseignement, ou plutôt cette vidéo, simplement, je vais donner les noms que les Akans donnent à certains peuples. Voilà. Il y a des peuples à qui les Akans donnent un nom spécifique parce qu'ils les ont rencontrés en fait. Voilà, parce qu'ils les ont rencontrés à travers l'histoire. Souvent, les gens se trompent, ils pensent que c'est le colonisateur criminel qui a fait que nos peuples se sont rencontrés. Non, c'est pas cela. Et je vais vous le montrer ici. Donc, des noms donnés par les Akans à des peuples. Voilà. Par exemple, les Sénoufos. Les Sénoufos, les Akans les appellent Mfatra. Voilà le nom que les Akans leur donnent. Mfatra. Bon, je vais tenter d'expliquer. Mais ce n'est pas toujours que j'aurai l'explication. Et quelquefois, si j'explique, cela ne veut pas dire que c'est parole d'évangile et que ce que je dis est vrai à 100%. Par exemple, le mot Mfatra, le M, ça désigne le pluriel. Fa, ça veut dire prendre. Fa, ça veut dire prendre. Fa aussi, ça veut dire mon égal. C'est-à-dire quelqu'un qui est mon égal. Voilà, c'est ça. Et puis Tara, c'est dépasser. C'est ça. Fa, ça veut dire prendre et puis dépasser. Donc, c'est le nom que les Akans donnent aux Sénoufos. Ils les appellent Mfatra. Voilà. Bon, s'ils ont dépassé, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, les ancêtres de ces Sénoufos-là, quand ils viennent, ils sont armés d'arcs et de flèches. Ce sont des archers. Or, ce n'est pas le cas des ancêtres des Akans à ce moment-là. C'était autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Quand ces peuples gourds-là, hein, les ancêtres des Sénoufos, les ancêtres des Mossé, appelés improprement Mossi, c'est-à-dire les Mampoussi, hein, les Dagomba, les Nanumba, quand ils viennent, ils sont armés d'arcs et de flèches. Voilà. Donc c'est ça. Mon égal qui m'a dépassé. Bon, c'est lui qui a prié, qui a dépassé. Parce qu'eux, ils avaient l'arc et la flèche. D'ailleurs, les Akans vont tirer les leçons de cela aussi. Ils vont commencer à devenir des archers. Voilà. Donc voilà le sens que je peux donner au nom que les Akans donnent aux Sénoufos, c'est-à-dire Mfatra. Maintenant, les Malinqués. Les Malinqués, les Akans les ont rencontrés autour du 11e siècle, 12e siècle. Les Akans les appellent Nzoko. Voilà le vrai nom. Nzoko. C'est pas Kangadjura comme aujourd'hui les Baoulés ont donné l'habitude de le dire. Non. Le nom que les Akans donnent aux Malinqués, aux ancêtres des Malinqués, c'est Nzoko. Nzoko, ça vient de quoi? C'est parce que quand ils sont venus dans la sphère des Akans, dans l'espace Akan, ils sont venus dans un royaume qui fait partie de l'espace Bron, qu'on appelle le royaume de Anin Soko. Ceux de Anin Soko, hein, c'est un royaume Bono-Bron. Et leur aïeul a vécu très longtemps. On l'appelait Nana Asso. D'ailleurs, c'est ce qui explique le nom, le Matiklan Assona. Ou Ezohile. Voilà, toujours le Z ou le S. C'est comme ça. Ou Sohie en Agni. Elle a vécu longtemps. Voilà. Donc, quand elle est morte, les gens ont dit, oh, Nana Asso Akko. Ça dit finalement, notre mère Asso s'en est allée. Voilà. Donc, c'est dans cette zone-là. Ce royaume s'appelle Anin Soko. Et quand les Malinqués sont venus, on les appelait, bon, certains leur ont donné le nom de Namasa, mais c'était les Wela, les Libi et les Numu. C'était ces trois éléments-là, Malinqués. Wela, Nibi et Numu. Voilà. Les Wela, souvent, c'était des gens qui pouvaient faire des puits pour exploiter l'or, ce qui arrangeait bien les Akans. Et puis les Numu, eux, ils étaient des forgerons. Voilà. Donc, les Akans les ont installés dans un quartier particulier, notamment la zone de Bego, ce qu'on appelle Bego ou Biou. Parce que déjà, ils étaient islamisés, ils étaient musulmans. Donc les Akans leur ont dit, bon, restez dans votre quartier pour pratiquer votre islam. Donc ça a été comme ça. Et donc, en souvenir de cette zone où ils se sont installés, on les a appelés Nzoko. On appelle les Malinqués Nzoko. Tous les Malinqués sont appelés Nzoko par les Akans, ça vient de là. Maintenant, les Evé. Les Evé que vous connaissez, les Akans les appellent Anwala. Anwala. Le terme Mwala, le fait de se promener là, quand des gens se déplacent beaucoup, on dit ben voilà.
Voilà. Quand quelqu'un se promène beaucoup, il se déplace beaucoup, on dit Anwana, ça veut dire qu'il se déplace beaucoup. Donc les Anwana, c'est le nom Anwana, c'est le nom qui a été donné par les Akans aux Évés. Pourquoi? Parce que les Évés, notamment dans la zone de Kita, etc., c'était des pêcheurs en haute mer. Et comme ils étaient des pêcheurs en haute mer, ils couraient après les bancs de poissons de l'océan. Et c'est ce qui fait qu'ils ont créé des pêcheries le long du golfe de Guinée. Ils ont créé des chefferies le long du golfe de Guinée. Ça, tout le monde le sait. Vous voyez? Et c'est pour ça que les Akans les appellent Anwana. C'est-à-dire des gens qui se déplacent beaucoup, mais eux, ce n'est pas un déplacement dans le désert comme les nomades, mais c'est un déplacement le long de la côte pour pêcher dans l'océan. Voilà, parce qu'ils pêchaient en haute mer. Voilà. Maintenant, les Dida. Bon, les Dida, les Akans les appellent Dida. Parce que les Akans ont trouvé que leur espace est tellement... leur environnement spatial est tellement généreux. Voilà. Leur végétation, leur territoire est généreux. On trouve aisément à manger. Même en pratiquant, comment on appelle ça, la cueillette, on trouve aisément à manger. Donc c'est pour ça que les Akans les appellent Dida. Voilà, dit manger, da se coucher. C'est-à-dire que bon, il n'a qu'à tendre la main, il trouve à manger, il mange et puis il se repose. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, les Yoruba. Les Yoruba, les Akans les appellent Alata. Les Akans les appellent Alata. Par rapport à quoi? Par rapport à la cité de Alada. Parce que les Akans estiment que ceux-là, et puis les Adja d'Alada et autres, c'est le même peuple en réalité. Donc, ils les appellent Alata. Bon, Alata, ça veut dire quoi? Là, Allah, ça veut dire coucher. Et puis Ta, ça veut dire jumeaux. Ça veut dire les jumeaux qui sont couchés. Voilà. Littéralement, c'est ce que ça veut dire, les jumeaux qui sont couchés. Alata. Voilà, les jumeaux qui sont couchés. Voilà, c'est comme ça que les Akans appellent les Yoruba, les peuples Adja, etc. Voilà, c'est comme ça que les Akans les appellent. Maintenant, les Kroumen. Les Akans les appellent Gbokle. Les Akans les connaissaient parce que c'était des gens qui, quelquefois, travaillaient sur les navires des compagnies commerciales européennes. Voilà, c'est comme ça. Les Akans les appellent Gbokle. Bon, ça, vraiment, je trouve que c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être bon, ça peut renvoyer au fait d'être des guerriers. Voilà, ils sont des guerriers. Clé, ça veut dire écrit. Bon, donc des guerriers qui ont écrit, je ne sais quoi. Est-ce qu'ils ont écrit quoi? Le fait que, bon, parce que quand eux, leur navire arrive dans un endroit, bon, quand le navire là reste là peut-être quelques jours, quelques semaines, bon, quelquefois ils ont des aventures amoureuses avec les filles Akans. Et à la suite de ces aventures amoureuses, quelquefois les filles Akans font des enfants. Et puis, c'est pas toujours qu'eux, ils le savent parce que le navire est reparti, ils sont repartis. C'est comme ça que d'ailleurs, les noms comme Taï, qui est un nom à la fois Kroumen et Ouais, s'est retrouvé chez les Akans. C'est ce qui vient de là. Hein? Taïba aussi, ça se retrouve chez les Akans. Voilà. Mais ils continuent toujours d'utiliser le nom Taï et puis le nom Taïba. Mais les Akans aussi l'utilisent. À cause justement de l'aventure avec ces Kroumen-là, ces navigateurs Kroumen, et puis parler ainsi, puis ces matelots Kroumen. Maintenant, les Soninké. Les Soninké, les Akans les connaissaient très bien. Ils les appellent Wangala. Puis oh bon, dis bonjour. Dis, voilà, dis bon. Faut dire bonne année. Dis bonne année. Bonne année. Voilà. Merci. Les Akans appellent les Soninké Wangala. Wangala, cela veut dire que tu n'as pas dit au revoir. Parce que c'était des gens qui étaient des marchands. Donc quand il vient, il fait sa vente, etc. Et puis il s'en va, il ne dit pas au revoir. Voilà. Wangala, ça dit que tu ne m'as pas dit au revoir. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon, les Aoussa, les Akans les appellent Aïssia. Aïssia. Bon, est-ce que c'est une autre déformation du nom même Aoussa? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas vraiment d'explication. Puis, mets-toi, assieds-toi. Hein. Et puis maintenant, les Koulango. Les Koulango, les Akans les appellent Nkwana. Nkwana. Bon, le N là, ça désigne le pluriel. Kon, ça dit des guerriers. Maintenant, on aura Nkwana. Bon, ce rang là, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Nkwana. Voilà, c'est comme ça que les Akans appellent les Koulango. Voilà. Maintenant, les Gouro, ils les appellent Golo. Voilà, Golo. C'est-à-dire les Koueni, ils les appellent Golo. Bon, là, ce sont surtout les Baoulés qui leur ont donné ce nom. Et puis, ça s'est répandu dans tout l'espace Akan. Parce que ce sont les Baoulés qui, en premier, les ont rencontrés. Voilà.
les appellent gourous. Alors que bon, le nom approprié pour désigner les gourous, en fait, c'est Koueni, les Koueni. Maintenant, les gants d'Accra, les Akans les appellent Nkran. Quand c'est à Tui, on dit Nkran. Mais quand c'est en langue Zema ou en Nani, on dit Ngala. 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 Voilà, ça veut dire Ngala. Bon, le N là, ça désigne le pluriel. Hein. Bon, ça désigne le pluriel, mais Nkran. Bon, Ngala. Ça, je ne vois pas quelle explication je peux donner à ce nom que les Akans utilisent pour désigner les gants qui sont dans la région d'Accra et autres. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, je vous remercie. Voilà, c'est l'enseignement, le petit cadeau d'enseignement que je voudrais donner à mes auditeurs concernant les noms que les Akans donnent à certains peuples. Bon, je n'ai pas voulu les énumérer tous parce que ça fait beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si je vais écrire ça, le titre sera trop long. Voilà, le titre sera trop long, donc ce sera difficile. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Voilà.